a voulu déclencher cette conférence de presse pour représenter donc, les 4 chefs de file de l'Union populaire dans le Lot. Donc Patricia Gontier et Thierry Grosmy pour la seconde circonscription. Donc, moi-même Elsa Boujard et Sylvain Le Guyot qui s'excuse aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous enverra la petite photo, comme ça vous aurez tout le monde, pour la première circonscription. Voilà, et donc le rôle des chefs de file a été durant la campagne des présidentielles d'animer la campagne et de construire dans chaque circonscription la démarche de rassemblement de l'Union populaire. Et on peut dire qu'on a fait une belle campagne des présidentielles puisque le résultat de Jean-Luc Mélenchon est très bon dans le Lot et qu'on fait partie des 2 départements ruraux à ne pas avoir baissé en termes de points et même avoir vu le score monter. Tu veux parler de l'association Oui, pour expliquer pourquoi on est là. Et donc effectivement, le rassemblement, nous on y travaille depuis longtemps et ça fait plus d'1 an qu'on a commencé à travailler ensemble. Avec l'idée qu'il faut que les forces de gauche puissent s'exprimer tous ensemble et qu'on est en capacité de travailler sur un projet commun qui est celui de l'avenir en commun et qu'on a plus de choses à faire ensemble qu'à faire séparément. Et donc moi je suis issue d'une association citoyenne qui est sur Figeac et qui a présenté des candidatures sur différents scrutins et aujourd'hui on est 2 à être élus, conseil municipal de Figeac et au conseil communautaire du Grand Figeac, sous cette espèce d'étiquette d'association citoyenne clairement très à gauche. Pour enchaîner, donc suite aux présidentielles, on a eu le résultat du second tour, donc on voit Marine Le Pen battue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'unité du peuple. Et par contre, on sait bien que Macron et sa politique ne résoudront rien aux problèmes quotidiens des Français. Rien au changement climatique, puisque son gouvernement a quand même été condamné 2 fois pour inaction climatique, et rien à la crise démocratique qu'on vit, parce qu'on voit que cette élection s'est encore marquée par une vague d'abstention, de bulletins blancs et nuls record. Voilà, donc face à cela, pas de résignation, puisqu'on a le 3e tour des élections qui commence. La suite va se jouer là, parce qu'il s'agit de ne pas laisser les mains libres à Emmanuel Macron, d'envoyer une majorité de députés. Merci. Une majorité de députés de l'Union populaire au Parlement. Et l'objectif, pour nous, il est très clair, c'est de faire élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. D'ailleurs, il y a un sondage qui vient appuyer ce propos-là, d'Opinionway, qui est sorti il y a quelques jours, là, qui montre que c'est 63% des Français souhaitent voir une cohabitation. Et donc souhaitent que Emmanuel Macron n'ait pas de majorité à l'Assemblée. Et 44% d'entre eux souhaitent que ce soit Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre, contre 8% pour Valérie Pécresse, qui est, bien entendu, on n'envisage pas l'hypothèse du Rassemblement national. Voilà. Ça veut dire que d'entrée de jeu, on vous présente aujourd'hui, il n'y aura pas de candidat socialiste dans le Lot ? Ah, on n'est pas candidat aujourd'hui, on est chef de file de l'Union populaire. Okay. Voilà, il y a justement ces discussions au niveau national avec Europe Écologie Les Verts, le PC. Distinguer pour l'instant. Oui, tout à fait. Un chef de file avec vocation à être candidat. Les discussions qu'il y a aujourd'hui au niveau national, avant de discuter de la répartition des postes, on discute d'abord du programme. Et le programme qui l'a emporté dernièrement, avec 22%, c'est celui de l'avenir en commun de l'Union populaire. Donc ce qu'on propose, alors même s'il peut y avoir des aménagements dans le programme, mais ce qu'on propose c'est bien que ça soit l'ossature du prochain, du projet qu'on va soumettre aux électeurs le 12 juin et qui va être voilà. Et en l'occurrence, sur la démarche, on est largement précurseur, puisque je vous disais tout à l'heure, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble avec cette volonté-là et on a réussi à le faire, nous, au niveau local. Donc on continue et les chefs de file, c'est comme ça qu'on a conçu le rôle qui était le nôtre. C'est effectivement d'amener tout le monde à se retrouver, à discuter et à se retrouver derrière un programme commun. Le 7 mai, parce que le 7 mai, on a une convention nationale de l'Union populaire qui va valider et ratifier les candidatures. Il y a aujourd'hui des discussions qui sont en cours, qui sont déjà bien avancées, notamment avec le Parti communiste et avec les Verts, où ça ne semble pas trop être un problème, même s'il y a des états d'âme chez certains qui n'ont pas compris qu'ils avaient fait 4% en dernière présidentielle et qui aujourd'hui contestent le fait qu'on ait 22%. Quoi. Mais je ne vais pas rentrer dans les querelles de chiffres, c'est pas ce qui est le plus important. Quoi. Par contre, on sait qu'il y a une volonté majoritaire des Verts, des militants écolos,
et surtout de l'électorat écolo, de se rassembler avec nous. Et en fait, quand on fait le calcul et l'addition, le bloc populaire aujourd'hui qu'on a constitué, il est à 32,5%. Donc notre objectif, il est vraiment de rassembler ce bloc populaire pour transformer l'essai et gagner, élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Parce que la campagne, nous, l'objectif, ça va être de remobiliser justement le bloc populaire qui s'est constitué lors des présidentielles et d'aller aussi chercher, parce qu'on a encore 12 millions d'abstentionnistes à aller chercher. Oui. Et on va continuer le travail qu'on a fait sur le terrain pour mobiliser l'électorat populaire. Et après, sur les élections en elles-mêmes, le paysage est très très ouvert sur les 2 circonscriptions. Et on a vraiment toutes les possibilités d'amener 2 candidats de l'Union populaire à l'Assemblée nationale. On a fait le score qui nous permet largement. On est d'accord, il y a quand même des chances que ce soit vous les candidats. L'Union populaire, Ah oui, l'Union. le 3e tour des élections présidentielles, parce que beaucoup de Français se sont fait voler le second tour, et d'aller mobiliser. Donc on va continuer le travail de terrain, les caravanes populaires qu'on fait dans les quartiers, dans les villages, et de mener une campagne festive et qui rassemble. On est dans une situation qui est totalement différente de 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, on avait perdu l'élection, on était 4e, on avait réellement perdu. Aujourd'hui, le paysage politique, il n'est plus du tout le même, il a été complètement recomposé. Les partis politiques traditionnels se sont effacés, ont disparu pratiquement. Je te dis, les partis Effacés ou effondrés? Oui, ou effondrés, plutôt, c'est le bon terme. Il y a une attente des citoyens de reconstruire autre chose. Et oui, nous, on va leur proposer de reconstruire autre chose et un rapport différent à la politique. À commencer par la 6e République qu'il va nous falloir imposer. Parce que même si ça ne relève pas du pouvoir du Premier ministre, mais le Premier ministre, si on arrive à élire Mélenchon comme Premier ministre, on pourra proposer et imposer un référendum et la convocation d'une constituante. Après, ça sera des problèmes de rapport de force. Et donc pour ça, on aura besoin des citoyens. Et nous, on fait un pari pour mettre en œuvre une politique progressiste, celle qui est inscrite dans l'avenir en commun. Il faudra vraiment mobiliser les citoyens, il faudra vraiment qu'ils bougent. Puis on va avoir le paysage aux législatives va être assez proche de celui des présidentielles. On va avoir un bloc libéral qui est avec tous les candidats habituels, LREM, LR, qu'on va pouvoir, et certains PS qu'on va pouvoir mettre dans ce bloc libéral qui défendront, c'est vrai, c'est un fait, c'est leur politique qui est comme ça. Et eux, ils ne défendront pas la retraite à 60 ans, ils ne défendront pas le blocage des prix, ils ne défendront pas tout ce que nous... Voilà, donc il y a ce bloc libéral, il y a le bloc populaire et il y a l'abstention. Je ne les mets pas dans le même panier parce que l'extrême droite n'est pas de même nature que les autres partis. On va avoir quand même les mêmes sujets et du coup les élections législatives, il va falloir en faire un référendum. Est-ce que vous êtes pour le SMIC à 1400, pour la bifurcation écologique, pour la 6e République, etc. Et c'est comme ça que là on va pouvoir avancer. L'extrême droite, que ce soit dans le Lot ou au niveau national, l'extrême droite c'est l'assurance vie de Macron. Voter Rassemblement National ou voter Zemmour, ce qui revient à peu près au même, c'est assurer la réélection des macronistes. Donc ouais, on dit aux gens du peuple, il y a une force aujourd'hui qui peut renverser, notamment dans le Lot, qui peut empêcher l'élection de 2 macronistes à l'Assemblée, c'est bien le bloc populaire, l'Union populaire. Mélenchon est arrivé en tête de tous les candidats. Je crois qu'on est le seul département dans la région Occitanie à être arrivé 2e. Néanmoins, les électeurs, en affichant ce slogan « Élire Jean-Luc Mélenchon », sachant qu'on sait que d'un point de vue constitutionnel, remporter une majorité à l'Assemblée n'octroiera pas forcément un poste de Premier ministre à Jean-Luc Mélenchon, puisque ça reste d'abord une nomination du président de la République, qui peut choisir quelqu'un d'autre. Mais une majorité peut défaire n'importe quel ministre nommé par le président. On est d'accord. Voilà. Ils sont engagés à tenir compte du vote ça du n'a pas troisième un tour. caractère automatique. Mais on va rappeler la Constitution. Qui peut décevoir, parce Non. que c'est pas garanti. Pour le coup. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. On va rappeler un peu la Constitution. La Constitution, c'est effectivement le président de la République qui nomme le Premier ministre. Le Premier ministre, dans les jours qui suivent, se présente devant l'Assemblée nationale pour demander la confiance. Si on est majoritaire, la confiance reviendra à un Premier ministre Union populaire, et pas à un autre. Donc il sera bien obligé, d'après la Constitution, de nommer un Premier ministre choisi dans les rangs de la majorité. Ça accroche pas, ça pousse. C'est-à-dire qu'en 2017, après les présidentielles, il y avait eu un temps d'arrêt, où les militants avaient un peu accusé le choc. Là, ça pousse, les militants nous demandent d'y retourner, retournent sur le terrain, et en plus, on a des gens qui nous rejoignent tous les jours pour venir faire la campagne, des gens qui ne s'étaient pas impliqués jusque-là et qui, justement, face aux résultats déjà du premier tour, au score très bon, et là, au résultat du second tour, on a une dynamique très très forte et très positive, ce qui n'avait pas été le cas en 2017. C'est pour ça aussi qu'on est confiant.
Au lendemain de l'élection présidentielle, on a énormément de jeunes qui nous ont appelés, et notamment des jeunes qui ont constitué, que ce soit sur Cahors ou sur Biars-Bretonneux, le lycée de Saint-Céré, des groupes de jeunes insoumis qui vont faire la campagne avec nous. Et ils l'ont fait après le premier tour de la présidentielle. Donc ça prouve bien qu'il y a une remobilisation. C'est ce que Elsa a dit tout à l'heure. Par les indécis. Hein. Oui, est-ce que vous voulez le SMIC à 1 400 €? Est-ce que vous voulez la retraite à 60 ans ou à 65? Vous choisissez. Est-ce que vous voulez des minima sociaux minimum au seuil de pauvreté? Est-ce que vous voulez l'inaction climatique ou la bifurcation écologique? Ou la bifurcation écologique. La balle est dans votre camp. Et le changement des institutions. Le changement des institutions. Qui est vraiment un élément fondamental pour pouvoir partir sur autre chose et que la grande majorité des citoyens appellent du CD. Et c'est la seule solution pour le proposer pour faire avancer ce changement institutionnel. Et après, pour ceux qui voudraient participer, entrer dans l'action,